Bonjour. J'espère que vous avez passé une très belle soirée, une très bonne soirée. Et donc, moi, je me présente, je m'appelle Naïma Dibi et donc je travaille au sein de Plateforme Avenir et j'étais chef de projet pour les études filières. Donc, aujourd'hui, le but de présentation, c'est pas de vous présenter les études filières et les résultats. Par contre, on va vous présenter un petit peu les démarches. Et puis, on va passer à un guide qu'on a développé. Je vais faire la présentation en français parce que je sais bien que j'ai beaucoup des interlocuteurs francophones aujourd'hui. Parce que, en fait, on va avoir une deuxième vague des études bientôt. Et donc, je pense que la présence des bureaux d'études pour voir un petit peu les démarches. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier en fait l'ensemble des partenaires sur le projet, plus particulièrement Conseil régional Nord-Pas-de-Calais et l'ADEME, donc Christelle Desmarais et Christophe Bogart, je pense qu'ils sont présentes, et aussi les filières, les 4 premières filières et les 4 filières qui vont bientôt démarrer les projets. Je pense que, par exemple, le partenaire mécanique, donc Patrick Orlan, il est présent dans la salle. Donc vous pouvez aussi les contacter pour avoir plus de informations et échanger avec eux, surtout sur les résultats. Et n'hésitez pas à venir me voir aussi sur les résultats parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter vraiment les résultats. Bon, aujourd'hui, la présentation va être dans 3 parties. Donc je vais commencer à vous présenter un petit peu la plateforme Avenir. Donc on est organisateur de congrès et je vais vous présenter un petit peu notre démarche et puis on va passer par pourquoi on fait des approches sectorielles et puis on va présenter un petit peu l'approche et on va passer par la présentation des 4 premières études, un tout petit peu sur les résultats et puis on avance par regarder un petit peu c'est ce qu'on a appris des premières 4 études et puis je vais vous présenter le guide qu'on a développé pour évaluation sectorielle. Et puis à la fin, on finit avec les conclusions et les prochaines étapes. Bon, Plateforme Avenir, il existe au sein d'une organisation qui s'appelle CD2E. Il a été créé il y a 10 ans en région Nord-Pas-de-Calais pour aider le développement des éco-entreprises en région. Et donc depuis 2009, Plateforme Avenir, il a été créé pour aider en fait l'ensemble des acteurs de l'ensemble des secteurs pour développer leurs compétences en ACV éco-conception, donc pour intégrer une vision cycle de vie. Et donc, on travaille avec les pôles, l'éducation et la recherche et les institutionnels. Et notre vision, il est basée sur 3 piliers. Donc, on pense qu'une démarche réussite doit être basée sur évaluation, aussi bien que quand on veut faire des éco-conceptions et améliorations dans nos produits, on a besoin de faire une évaluation. Donc, il nous faut des ACV ou des méthodologies basées sur les approches scientifiques. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a une évaluation et éco-conception, on peut bien faire la communication sur la démarche. Bon. Première phase de travail de l'avenir, c'était plutôt une approche opportuniste. Donc, c'était basé sur les appels à projets et les entreprises ou les petits moyens qui étaient motivés pour commencer les démarches. On continue toujours à avoir cette vision. Il y a des forces et des faiblesses, bien sûr. Donc, force, c'est qu'on peut on peut travailler sur les cas particuliers. Mais par contre, la faiblesse, c'est que quand on veut monter en compétence l'ensemble d'une région, c'est pas efficace cette méthodologie et on peut pas en fait disperser la connaissance et la vision cycle de vie en se basant sur l'approche opportuniste. En plus, tous les développements, il doit être basé sur les capacités existantes et les besoins. Du coup, il nous faut une étude pour voir quels sont les besoins et quelles sont les capacités. Et puis, il ne faut jamais oublier que pour un PME ou une très petite entreprise, ils vont commencer une démarche une fois. Et si on fait une erreur, ils ne vont jamais revenir. Ou ils vont revenir trop tard. Donc, il faut vraiment être attentif quand on met en place
Donc il faut vérifier l'existence de tout ce qu'il faut avant, ou développement des choses nécessaires pour mettre en place les actions. Donc pourquoi les approches sectorielles? On a 3 raisons principales. Donc première chose, c'est qu'en fait les besoins en ACV éco-conception aujourd'hui ne sont pas exactement pareils pour les différents secteurs. Pour le secteur produits aquatiques, on ne peut pas dire que les besoins en termes d'ACV éco-conception sont pareils que le secteur mécanique ou le secteur emballage. Je pense que vous connaissiez aussi, donc on a probablement des problèmes sur les bases de données ou sur les données, par exemple pour le secteur produits aquatiques, et d'autres problèmes et d'autres défis pour le secteur emballage ou pour le secteur mécanique. Deuxième point, c'est qu'en fait, organisation et structuration des secteurs sont complètement différents. Et donc, on peut avoir des secteurs qui sont composés plutôt des PME. On peut avoir des secteurs qui sont composés des très petites entreprises. La majorité sont des très petites entreprises. Et on peut avoir des secteurs qui sont composés parfois des grands groupes. Et puis, troisième point qu'on profite beaucoup en France, c'est qu'il existe des pôles de compétitivité, des pôles d'excellence en France, et ils sont toujours en interaction avec les acteurs de filière, surtout les entreprises. C'est ce qui va nous aider, en fait, de mettre en place les actions et être en contact avec les entreprises. Donc, deuxième approche qu'on a aujourd'hui en place, c'est une approche sectorielle. Donc, on essaye de trouver, en fait, et de chercher des besoins et les capacités existantes, et puis développer les plans d'action pour monter en compétence l'ensemble des acteurs en ACV conception par secteur. Bon, les approches en général, c'est basé sur 5 étapes. Avant de commencer les démarches, on identifie les personnes ressources, c'est ce qu'on s'appelle ici LCM Champions, et nous, on les forme en ACV. C'est 2 jours de formation, et donc ils vont avoir une vision sur l'ACV éco-conception. Et donc, ça, c'est vraiment le démarrage de l'étude. Après, avec les personnes filières, on commence à développer le cahier des charges. Et puis, donc, on commence l'étude normalement. Donc, première étape de l'étude, c'est une phase benchmark. Donc, on regarde au niveau national, international, l'ensemble des méthodologies, des outils et en fait des enjeux existants pour le secteur en ACV éco-conception. Puis, une étape qui est très très importante pour la suite, c'est l'identification de maturité de secteur. Donc pendant cette phase-là, on va identifier la maturité des secteurs en région Nord-Pas-de-Calais, et donc en se basant sur ça et en se basant sur le parti benchmark, on va identifier les besoins. C'est des matrices SWOT ou les méthodologies que vous connaissez. Et puis on passe par la phase plan d'action, donc construction de plan d'action, et après implantation des plans d'action. Cette démarche, il est intéressant parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on avance, on a plus des acteurs qui sont engagés dans la démarche. Du coup, cette démarche, il génère et il crée une motivation en tant que telle. Et il y a un point important à dire aussi, il y a les bureaux d'études, ils me demandent en fait, est-ce que cette action c'est de faire une ACV, est-ce que c'est de développer des bases de données? C'est pas du tout ça. En fait, c'est une approche stratégique pour le secteur. Bien sûr, après qu'on finit les études, on peut avoir des plans d'action qui nous disent il faut développer une base de données, il faut réaliser 2-3 ACV. Et donc, ça sera plus tard, et c'est le plan d'action, en fait. Mais l'étude, il n'est pas de faire des ACV ou développement des bases de données. Bon, les 4 premiers secteurs qui ont commencé début 2011, et actuellement, on est en phase de construction et finalisation des plans d'action, sont le secteur produits aquatiques, mécanique, emballage et textile. Donc, comme vous le voyez, moi j'ai mis un petit tableau sur cette diapo. Vous voyez un petit peu les structures des différents secteurs. On voit bien que par exemple le secteur mécanique, il est composé de 90% des PME et des très petites entreprises. Donc dans ces 90%, on a 75% des très 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 petites entreprises. Donc après, par exemple pour le secteur emballage, on voit que les enjeux sont complètement différents. Pour le secteur textile, ils sont complètement différents. Et donc, ça montre aussi que notre approche sectorielle,
C'est vraiment une approche qui correspond bien à les enjeux. Donc les 4 premiers secteurs, comme vous le voyez ici, on a commencé les démarches début 2011. Donc on a choisi 4 bureaux d'études différents pour réaliser les études. Et donc vous voyez ici les listes des bureaux d'études qui ont travaillé sur chacune des études. Et donc avec toujours le soutien technique et financier du Conseil régional et l'ADM. Et donc, le rôle d'Avenir, c'est toujours de capitaliser les connaissances et donner un support technique pour la réussite de l'étude. Donc, les 4 pôles, donc c'était Pôle Aquimer, Pôle Mode et Pôle Mécanov et Pôle Optex en région Nord-Pas-de-Calais. Bon. Je ne vais pas vous présenter les résultats, comme j'ai dit, mais j'ai mis quelques points sur le démarche. Donc, première phase, c'est la phase benchmark. Donc, on va essayer pendant cette phase de répondre à des questions principales, à quelques questions principales. Et donc, comme exemple, on peut dire les enjeux environnementaux du secteur, le contexte réglementaire et normatif du secteur, aussi les relations entre les donneurs d'ordre, les petites et les moyennes entreprises et en fait la chaîne de valeur. Et puis, en passant par les questions sur le développement en ACV co-conception, la recherche, les bases de données, les outils existants, aussi bien que les organisations qui existent, qui travaillent particulièrement sur la problématique d'ACV, conception de secteur, ou aussi des organisations qui ne travaillent pas sur l'ACV conception, mais qui pourront potentiellement commencer à travailler sur le secteur. Donc, c'est en fait cette phase-là, il nous donne une vision globale de ce qui se passe au niveau national, international et un petit peu au niveau région. Bon, j'ai mis quelques chiffres en fait. Donc, deuxième étape, normalement, c'est analyse de maturité de secteur. Donc ici, vous avez une table qui vous montre un petit peu quelques chiffres clés qu'on a eu pendant les premières études. Donc, j'ai mis les nombres des entreprises en région Nord-Pas-de-Calais. Après, les nombres des entreprises qui étaient concernées par cette étude, aussi bien les institutionnels, les universités, la recherche, et aussi en fait les nombres des entreprises qu'on a mobilisées. Donc l'ensemble des acteurs qui ont été mobilisés pendant cette première phase arrive à 400 acteurs. Donc c'est comme je vous ai dit, le démarche lui-même, il crée une motivation pour arriver à... Donc les entreprises, une fois que les plans d'action ils sont en place, ils se sentent concernés. Parce qu'ils étaient en fait intégrés pendant l'ensemble des phases. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à terminer, donc je vais passer un peu plus vite. Donc, en fait, tout ce qui se passe pendant les études, que ce soit les questionnaires, les interviews et les participations actives dans les ateliers. Bon, je ne suis même pas rentré dans le sujet. Bon, donc ça passe par une méthode d'évaluation et qui va enfin nous donner en fait la maturité de secteur avec des visions différentes. En fait, le problème qu'on a eu pendant les premières études, par rapport à certaines études, en fait, quand on demande à des bureaux d'études de nous présenter les résultats dans les formats différents, ils sont parfois incapables parce que la méthodologie d'évaluation, il était peut-être pas très bien adapté. C'est normal parce que c'était, on peut dire, c'était comme une expérimentation pour nous. Même si on a des résultats très, très intéressants. Mais pour deuxième phase, on veut vraiment profiter des retours d'expérience de première. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé cette guide que je veux vous présenter, si je vais avoir le temps. Et donc, pour le synthèse des résultats, juste vous dire qu'en fait, on a laissé la liberté à l'ensemble des bureaux d'études pour qu'ils choisissent la méthodologie. Parce que justement, en fait, c'était pour la première fois qu'on faisait cette démarche. Bon, j'ai mis quelques exemples des outils ou des méthodologies qui existent pour évaluer les secteurs. Donc, je vais passer très rapidement. Donc, on a Capability Maturity Model développé par le Programme Nations Unies. On a aussi les guides AFAC et conception. On a étudié aussi encore 5 ou 6 méthodes. De toute façon, je vais passer. En fait, cette méthode-là, sont des méthodes plutôt individualistes. Ce ne sont pas des méthodes 100% adaptées à un secteur. Mais ce sont des méthodes très, très intéressantes. Bon. En fait, le guide, il est composé en fait de certains nombres des éléments
Et donc, après, il va être adapté en fonction de secteur, en fait. Donc, les questions, ils ne sont pas définies, mais les guides, ils identifient, en fait, les points clés qu'il faut regarder pour après identifier les questions. Donc, on a une partie qui n'est pas vraiment le cœur du guide, mais on a besoin de savoir un petit peu la segmentation, les typologies des entreprises, en fait, est-ce qu'ils sont concernés sur quelle partie de chaîne de valeur. Par exemple, justement, comme exemple pour la mécanique, quand on a identifié le périmètre, on a essayé de réduire un petit peu le périmètre parce qu'on a vu qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ne pourront pas être très censées dans le démarche. Ouais. Donc, il y a aussi une partie expectation, donc des attentes. Donc, les attentes, en fait, on va avoir les attentes différemment, en fait. Donc, les attentes au niveau des méthodologies et les bases de données nécessaires, au niveau de recherche, développement, au niveau en fait, des demandes ou des demandes pour les aides externes, que ça peut être des financements, des choses comme ça. Donc, on essaie aussi de poser les questions sur ces éléments-là pour avoir une vision. Mais le cœur de méthodologie, c'est en fait par les enjeux en fait associés à la démarche ACV conception. Ensuite, on regarde la maturité. Juste quelques points intéressants peut-être pour mentionner dans cette étape-là. En fait, il y a 2 points très importants à identifier. Quand on regarde une démarche ACV conception, il y a 2 notions qui sont très importantes. Notion donc flux impact. Donc on a des questions pour bien identifier si les entreprises ils ont passé d'une étape flux et une vision flux à une vision impact. Et deuxième point clé, c'est de vision organisationnelle à une vision produit. Est-ce qu'on regarde au-delà de périmètre de l'entreprise? Donc ça, c'est une étape très importante qui va nous aider après pour identifier en fait le niveau de maturité des entreprises. Bien sûr, on va regarder les ressources internes, les ressources externes au niveau ACV conception, et puis on regarde aussi partie communication et en fait les améliorations continues. Bon, je ne veux pas aller dans les détails, je ne veux pas avoir beaucoup de temps. Donc, c'est ce qu'on a fait en fait. Une fois qu'on a construit cette méthodologie, on a évalué les 4 premières études. Je peux pas mettre les noms, j'ai pas mis les noms en fait des études. Ça va être secret. Donc, mais on voit bien qu'en fait les études, ils tiennent pas compte en fait de toutes les critères. Et en fait, et c'est parfois très divers. En fait, on a des questions qui sont posées en fait sur certaines étapes, et ça montre pourquoi en fait pour certaines études on n'a pas pu identifier ou on n'a pas pu modéliser l'ensemble des résultats sur les graphes ou sur les formes qu'on souhaitait avoir. Justement, par exemple, les 2 questions, les 2 points très importants. Pour cette phase-là, on pense que ça serait essentiel de vérifier si les entreprises ont une vision flux ou impact, ou une vision organisationnelle ou produit. Donc ça, c'est des points clés que peut-être par certains bureaux d'études, on n'a pas vu ça clairement dans les études. Bon, cette méthodologie, il n'est pas mature. On va le tester en fait sur les 4 prochaines études. Comme je vous ai dit, en fait, les résultats montrent que les études, puisque c'était une expérimentation, ils ne tenaient pas compte de l'ensemble des critères essentiels pour évaluer le secteur. Et juste un petit point pour les deuxièmes vagues. Donc, on a 4 études, 4 appels d'offres lancés pour les deuxièmes études. Donc, c'est une possibilité de continuer avec les secteurs. On travaille actuellement pour la mise en place de plans d'action. Donc, on a des réunions transversales entre les acteurs de filière. Donc, c'est le rôle qu'à venir, il peut jouer en fait. Donc, on invite l'ensemble des premiers secteurs, et parfois on fait des réunions avec les représentants de premiers secteurs et les secteurs qui vont commencer les démarches. J'ai dépassé en fait tout. Ouais. Bon, en fait, à la fin, je voulais vous remercier en fait pour être présents au congrès ACV. J'espère de vous voir tous l'année prochaine aussi au congrès ACV. On est très contents par rapport aux résultats et la présence. Bon, merci beaucoup. Merci.